Arrête de dire « je suis désolée ». Non, n'arrête pas. S'excuser, c'est très bien et c'est très important, mais selon le contexte, il y a d'autres formulations qui sont plus adaptées à la situation. Est-ce que tu connais la différence entre « désolé »,« excusez-moi »,« je vous prie de bien vouloir m'excuser ». Si tu veux parler un français plus avancé, il est vraiment important de maîtriser les nuances. Donc ces trois phrases servent à s'excuser en français, mais selon le contexte, selon la situation, tu vas utiliser une expression ou une autre. On ne s'excuse pas de la même façon si on a offensé une personne ou si on veut simplement demander un renseignement à quelqu'un dans la rue. Dans ce cas, ça serait plutôt « excusez-moi ». Donc choisir la bonne formulation en fonction du contexte, c'est vraiment très important et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va partir du plus courant pour aller vers le plus formel, le plus soutenu. On va d'abord parler de « je suis désolée ». Je suis désolée, c'est peut-être la première expression française qu'on apprend pour s'excuser. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'à l'écrit, désolée s'écrit avec un E. Si vous êtes une fille, je suis désolée. À l'oral, on n'entend pas la différence, mais à l'écrit, il faut le E. Cette expression, tu peux l'utiliser dans presque toutes les situations. C'est une phrase passe-partout. Si tu fais une erreur, tu peux dire « Oh, je suis désolée. Je suis désolée, je me suis trompée pour l'heure de notre rendez-vous. » Si tu as offensé quelqu'un, si tu as fait du mal à quelqu'un, je suis vraiment désolée de t'avoir blessé. Ou encore quand vous êtes en retard. Je suis désolée d'être en retard. Désolée. Je suis désolée d'être en retard. Vous pouvez également l'utiliser quand quelqu'un vous annonce une mauvaise nouvelle. Une nouvelle dramatique. Vous pouvez dire dans ce cas-là, je suis désolée d'apprendre cette nouvelle, je suis désolée pour toi. Je suis sincèrement désolée. Ah oui, très important, il y a aussi différentes manières de le customiser, entre guillemets, en ajoutant des petites informations données par les adverbes. Par exemple, tu peux dire « je suis sincèrement désolée ». Je suis vraiment désolée. Je suis tellement désolée. Je suis profondément désolée. Donc tu vois, ces petits adverbes servent à donner des informations supplémentaires sur comment tu es désolé, à quel point tu es désolé, l'intensité en fait. Le deuxième mot pour s'excuser, c'est simplement pardon. Pardon. Il est intéressant ce mot parce qu'il y a deux intensités différentes pour pardon. La première, elle est très légère, très simple. Quelqu'un vous bouscule un peu dans la rue. Oh, pardon. Oh, pardon. Vous voyez, c'est presque un réflexe. Oh, pardon. Pardon, madame, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Et ensuite, la deuxième intensité, c'est vraiment le pardon au sens très fort. Par exemple, quand on demande « pardonne-moi »,« pardonnez-moi »,« pardonne-moi » ou « pardonnez-moi » sont à l'impératif. Mais ça ne veut pas dire qu'on exige tout de suite le pardon. En réalité, c'est plus une demande. Pardonnez-moi pour mon retard. C'est aussi un petit peu plus formel, un petit peu plus soutenu. Pardonnez-moi d'être en retard. Pardonnez-moi de vous déranger. Pardonnez-moi, mais avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vraiment vous donner quelques nouvelles du Sprint Challenge que je fais avec Lingoda. Il y a quelques semaines, je vous annonçais que je souhaitais vraiment améliorer mon anglais parce que je suis en ce moment même à l'étranger, en Indonésie, un pays où l'on parle anglais. Donc c'est vraiment très important pour moi. J'ai décidé de vraiment faire un effort pour améliorer mon anglais rapidement, efficacement avec Lingoda. Et franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Ça fait un bien fou de vraiment parler anglais pendant 1 heure tous les jours. Lingoda, c'est une école de langue en ligne qui propose donc des Sprint Challenge ou Super Sprint Challenge. C'est-à-dire que tu vas apprendre une langue de ton choix de façon intensive pendant 2 mois. Je t'encourage vraiment à participer toi aussi au Super Sprint Challenge. Donc tu auras un cours de français quand tu veux, tous les jours, pendant 2 mois. Et si tu réussis
à tenir le sprint, c'est-à-dire que tu assistes à 60 leçons en 2 mois, tu reçois 100% de cashback. Et pour le sprint challenge, tu reçois 50% de cashback. À toi de choisir l'intensité d'apprentissage que tu souhaites. Le point fort de Lingoda, c'est vraiment la flexibilité, c'est-à-dire que tu peux apprendre de n'importe où, n'importe quand. Il faut juste réserver le cours et puis tu rejoins les autres participants et tu parles en français. Et ça fait vraiment du bien de pratiquer la langue qu'on apprend tous les jours. Les professeurs sont des natifs. Il y a des cours pour tous les niveaux. Et le matériel est vraiment intéressant et très varié. Et c'est ça qui est vraiment sympa aussi, c'est de parler de plein de sujets différents. Donc vous pouvez choisir anglais, allemand, espagnol ou français. Bien évidemment, je vous encourage à faire le Sprint Challenge en français. Vous bénéficiez d'une réduction de 20 € ou 25 $ en cliquant sur le lien qui est dans la description en bas de cette vidéo. Revenons à nos moutons. Très sympa cette expression, revenons à nos moutons. La troisième expression que j'aimerais te présenter, c'est « je te demande pardon ». Je te demande pardon. On a vu tout à l'heure pardon, pardonne-moi, pardonnez-moi, je te demande pardon. Là, on ajoute encore un peu d'intensité. C'est une demande. On va le faire en dramatique. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Il y a aussi le célèbre « excusez-moi » ou « excuse-moi ». Je vous donne toujours la version avec vous et la version avec tu. Premier sens très classique, tu présentes des excuses, donc excusez-moi. Là aussi, on a l'impératif, excusez-moi. Ça, c'est idéal quand tu veux demander un renseignement à quelqu'un dans la rue. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la Tour Eiffel ? Excuse-moi, je suis obligée d'annuler notre rendez-vous, j'ai vraiment trop de travail. Donc le premier sens de « excusez-moi », c'est quand vous voulez présenter des excuses à quelqu'un. Vous pouvez dire simplement « excuse-moi »,« excusez-moi ». Mais ce qui est très intéressant, c'est quand tu veux demander une information à quelqu'un. Là, ce n'est pas vraiment des excuses parce que tu n'as rien fait de mal, mais c'est plutôt que tu te sens désolé d'interrompre la personne dans ce qu'elle est en train de faire ou de changer les plans. Excuse-moi, est-ce que tu aurais l'heure, s'il te plaît? J'ai oublié ma montre. Il y a quelques personnes qui utilisent encore l'expression « je m'excuse », mais on dit souvent qu'elle n'est pas correcte parce qu'on ne peut pas se donner des excuses à soi-même en fait. Mes professeurs à l'école disaient toujours « on ne s'excuse pas soi-même, on demande pardon, excusez-moi ». Pas je m'excuse. On continue dans le formel « veuillez m'excuser ». Veuillez m'excuser. Ça, c'est quand tu utilises le vouvoiement. On l'utilise surtout à l'écrit parce qu'il est assez formel. Notre restaurant est fermé pour travaux. Veuillez nous excuser. L'ascenseur est en panne. Veuillez nous excuser. Mais on peut aussi l'utiliser à l'oral dans un contexte formel. Monsieur le Président, veuillez m'excuser pour mon retard. Il n'y a pas le président là, hein. Il faut imaginer. On peut aussi présenter ses excuses de manière assez formelle. Je te présente mes excuses. Je vous présente mes excuses. Là, c'est quand tu as fait quelque chose d'assez grave, voire de vraiment grave. Je vous présente mes excuses pour mon comportement complètement déplacé. Cette vidéo est très dramatique. Je ne me suis jamais autant excusée de ma vie que dans ces 10 minutes de vidéo. Je regrette, je regrette. Je regrette sert à exprimer du regret ou de la tristesse. Les excuses et le regret, c'est assez proche. En général, quand on s'excuse, c'est qu'on a un regret. Mais je regrette, c'est spécifique pour exprimer les regrets. Je regrette de ne pas être venue à ton anniversaire, j'étais malade. Je regrette. Ça veut dire que j'aurais aimé venir. Je suis désolée de ne pas être là. Je suis navrée, avec un E si tu es une fille. Je suis vraiment navrée. Évidemment, je suis navrée sert à exprimer le remords, le regret, la tristesse. Je suis navrée de ce qu'il s'est passé hier. Je suis navrée de vous avoir blessé. Je suis navrée de cette situation. Elle sert aussi à montrer de la compassion pour quelqu'un. Je suis vraiment navrée pour toi.
Je suis navrée d'apprendre cette mauvaise nouvelle. Et là, on finit par le plus formel pour annoncer une mauvaise nouvelle ou s'excuser de façon très formelle. Je suis au regret de vous informer. Je suis au regret de vous informer. C'est pour informer votre interlocuteur que vous allez annoncer quelque chose de grave, une mauvaise nouvelle et que vous en êtes désolé. On pourrait dire aussi « je suis désolée de vous informer ». Je suis au regret de vous informer, c'est encore plus formel. Je suis au regret de vous informer du décès de votre voisine, Madame Simone. Nous sommes au regret de vous informer de la fermeture définitive de notre entreprise. Quelle tristesse tout ça. Il y aurait beaucoup d'expressions encore pour s'excuser, mais là je pense qu'on a vu les principales, en tout cas celles qui sont le plus utilisées, de la plus simple à la plus complexe et formelle. Maintenant, si tu veux savoir comment répondre à des excuses, on peut faire un petit point rapidement. Tu peux dire « ce n'est pas grave », moins formellement « c'est pas grave ». Ne t'en fais pas, ne vous en faites pas, ce n'est rien, pas de souci, pas de problème, je te pardonne, je vous pardonne. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute, ne t'inquiète pas. Voilà donc cette vidéo sur les excuses est terminée. En résumé, il existe beaucoup de façons de s'excuser de différentes façons selon le contexte en français, mais la base, ça reste quand même « je suis désolée » qui peut marcher dans quasiment toutes les situations. Donc n'hésite pas à l'utiliser, contrairement à ce que dit le titre de la vidéo, mais tu peux aussi trouver des expressions un peu plus intéressantes et un peu plus précises. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Français avec Nelly pour ne rater aucune leçon. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!